Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles et Jules Torres du JDD pour parler du torchon qui brûle. Il brûle tellement qu'il n'y aura plus de torchon bientôt. À quelques semaines de l'élection, bien sûr, pour la présidence de LR. Écoutons Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui se montrent chacun confiants et non pas fonquants. Bruno Retailleau sur RTL, Laurent Wauquiez sur BFM. Je pense qu'aujourd'hui, si l'élection avait lieu dans les jours prochains, je serais confiant. Mais ça a lieu dans un mois, donc je travaille, j'essaie de faire un maximum de meetings, de réunions publiques, et ce que je vois, c'est qu'il y a une ferveur et que les salles sont pleines. Donc c'est déjà un bon indice. Je suis convaincu que je vais gagner, parce que je sens qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer. Moi, je propose pas un duel, je propose un duo. Je propose qu'on soit chacun dans notre rôle. Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. De l'autre côté, ce que moi je peux apporter, cette proposition de rupture et surtout une parole libre. Parce que je ne suis pas sous l'autorité d'Emmanuel Macron, de François Bayrou. Vous ne critiquez pas le président de la République. Il ne le fait jamais d'ailleurs. Et c'est normal. Moi, je suis libre. Confiance, Sébastien Ligné. Moi, honnêtement, ce que je disais pendant le son que j'ai écouté à moitié, honnêtement, j'en peux plus de cette histoire. Je suis dépassé par l'ampleur que prend cette campagne et la réalité des chiffres et du terrain. C'est-à-dire que vous parlez à n'importe quel Français, cette présidence des Républicains, mais, alors pardonnez-moi l'expression, mais ils s'en foutent, mais à un point. C'est-à-dire qu'on parle d'un parti qui a fait moins de 5% à la dernière élection présidentielle, qui aujourd'hui est plus ou moins allié avec le gouvernement centriste, qui va en 2027 plus ou moins rejoindre le camp centriste. Alors on ne saura pas qui ce sera. Est-ce que ce sera Édouard Philippe? Est-ce que ce sera Gabriel Attal? Est-ce que ce sera un autre? Enfin bref, c'est une espèce de primaire macroniste avant l'heure qui s'organise. Alors certes, d'accord, on a d'un côté Bruno Retailleau qui fait ce qu'il peut, qui d'ailleurs, vous remarquerez, ne dit pas grand-chose sur cette présidence LR. Il reste en dehors des coups qui sont adressés par Laurent Wauquiez. Il essaye de tracer son chemin, il est dans un gouvernement où il peut pas faire grand-chose, il tente, il a des petits résultats, bon d'accord. Et de l'autre, on a un Laurent Wauquiez dont on n'arrive pas à croire une seule seconde dans la sincérité, qui nous fait une surenchère à droite avec des propositions qui sont absolument intenables comme celle sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors je suis sûr que Jules Torres va pas être d'accord avec moi, mais tout cela donne un constat final, un tableau où on se dit mais pourquoi se battent-ils ces gens-là? Pourquoi? Jules Torres. Déjà, moi, Sébastien Ligné, j'ai rarement vu les Français sortir dans la rue massivement pour une élection interne. Que ce soit au Parti Socialiste, aux Républicains. La réalité des chiffres, pardonnez-moi, c'est la suivante. Il y avait 43 000 adhérents aux Républicains le 13 février. Il y en aura a priori 120 000 ce soir. C'est ce soir à minuit que se terminent les adhésions. Donc pardonnez-moi, une augmentation par 3, c'est quand même ils vont rester 6 mois le temps de voter. C'est quand même un bon chiffre et ça traduit quand même une chose, c'est que les idées de droite aujourd'hui en France, eh bien, ne sont pas représentées. Elles sont représentées depuis quelques mois par Bruno Retailleau au pouvoir, au ministère de l'Intérieur. Mais quand on a un Rassemblement national, et on l'a encore vu avec Monsieur Tanguy, qui sur les questions économiques, eh bien, ne représente pas la droite libérale française. Quand sur la sécurité, eh bien, le gouvernement d'Emmanuel Macron ne fait pas forcément ce qu'il faut, eh bien oui, il y a un espace pour les Républicains, un espace qui sera sans doute occupé par Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau. Vous disiez qu'il ne s'exprimait pas beaucoup. En fait, si Bruno Retailleau, ce matin, s'en est pris à la proposition de Laurent Wauquiez sur les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Français le savent pas. Et je tiens à le redire parce que ma famille politique vient du gaullisme et j'y suis très attaché. Eh bien, c'est le premier territoire français à s'être rallié à la France libre du général de Gaulle. Donc bravo. Vive Saint-Pierre-et-Miquelon. Vive Saint-Pierre-et-Miquelon. Laurent Wauquiez, lui, dénonce le manque d'efficacité de Bruno Retailleau sur le dossier algérien. Enfin, le résultat est lamentable. Il y a à peine 10 jours, on nous parlait d'un dialogue fructueux. Ça n'est pas en réalité une question diplomatique. Ce dont on parle, c'est la sécurité des Français. Le problème, c'est les délinquants et les criminels algériens qui sont sur notre sol et que le gouvernement algérien ne veut pas reprendre. En réalité, c'est, pour moi, le cœur du sujet. Il est dément, Laurent Wauquiez, là. Il dit, il y a 5 secondes, on a entendu, on a besoin de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Et comme ça, moi, je peux prendre la présidence. Mais le résultat est lamentable. Non, mais c'est le problème des élections internes, c'est que bien souvent, eh bien, on n'a pas un vrai débat de fond. D'ailleurs, honnêtement, personne ne s'attendait à un débat de fond entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ils sont d'accord sur quasiment à peu près tout. Non, mais là, c'est le début, évidemment, on en est à l'entrée. Oui,
Voire à la Musebouche. Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord? Il reste un mois et en effet, ça va être très compliqué. Pendant un mois, Laurent Wauquiez va bastonner, si je puis dire, le bilan de Bruno Retailleau, disant que c'est un ministre impuissant, qu'il ne sert à rien au ministère de l'Intérieur, alors que ça fait 6 mois qu'il dit que la droite a récupéré du souffle grâce à Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Donc bon, c'est vrai que cette campagne ne se dirige pas dans les meilleurs auspices. Mais il faut dire les mots, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Mais c'est une campagne interne. Vous avez la même chose au PS. Vous verrez au Rassemblement. On va la faire. Vous verrez on va la faire au mois de juin. On va la faire le congrès du PS. Sauf que le PS ne participe pas au gouvernement. Ce qui rend cette situation complètement impensable et ridicule, c'est qu'on a une primaire interne d'un parti qui collabore à un gouvernement, qui, semble-t-il, ils sont tous sur la même ligne pour dire il faut qu'on participe à ce gouvernement, sauf que quand la campagne pour la présidence commence, on se rend compte que finalement tout le monde dézingue celui qui participe au gouvernement. Non, pas tout le monde. Il faut savoir. Ok, il est tout seul. Hein. Il est tout seul. Il a quasiment aucun élu de premier plan national qui le soutient. Il avait 3 fois moins de parlementaires dans son comité de soutien. Donc non, pas tout le monde. Alors pourquoi critique Bruno Retailleau. Pourquoi il se présente? Parce qu'il veut incarner une ligne, qu'il a un projet à bâtir différent de celui de Monsieur Retailleau. Peut-être qu'il considère aujourd'hui il est très fort en élément de langage, qu'il faut une rupture aujourd'hui avec le macronisme. Et c'est vrai que quand on est ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, la rupture avec le macronisme, ce sera peut-être plus dur de le faire. En revanche, quand on voit que la droite n'a aucun oxygène, peut-être que oui, il faut être au gouvernement. Jules Torres, c'est quoi le projet de Laurent Wauquiez en fait concrètement? Mais moi je suis pas porte-parole de Laurent Wauquiez. Ça vous a pas échappé, Sébastien Ligné. Mais j'aimerais bien savoir. En tout cas, je comprends pourquoi on vous appelle Tic et Tac maintenant. Sébastien Ligné, Jules Torres, vous reviendrez souvent. Moi, je reviens quand vous voulez, Pierre. Moi, j'adore. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir accompagnés en cette deuxième heure d'Europe 1 Soir.